On connaît tous finalement l'astrologie, au moins dans ses grandes lignes, c'est pas très compliqué. On a toujours un papa natif de la Balance, on a une sœur native du Verseau, on a le beau-frère qui est pas toujours rigolo, qui est Capricorne, mais finalement qui est vraiment le sage de la famille. Bref, on a identifié comme ça les signes au fur et à mesure des personnes que l'on rencontre, ou bien des personnes qui meublent la vie politique et qui nous servent un petit peu de point de repère, souvent comme une caricature, il faut bien le dire. En plus de son propre signe que l'on connaît quand même un peu mieux, et bien souvent on se repère par rapport à des planètes qui vont vite, Vénus, Mars, mais surtout à, j'allais dire, un luminaire, c'est pas une planète, c'est la Lune qui, elle, eh bien, nous amène les pleines lunes, les nouvelles lunes, et même si on n'est pas astrologue, on se dit souvent, je sais pas bien dormi, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, on ressent les effluves de la Lune, c'est vrai que c'est plus pertinent que celle de Saturne ou de Jupiter, mais ça prouve au moins que les astres eh bien, émettent des ondes, émettent des vibrations. Alors si on parle de lune, évidemment, il faut parler de la carte du tarot qui s'appelle la lune. Et puis aussi, il faut parler de la roue de fortune, puisque là aussi, nous avons l'idée de cycle. Nous avons même en plein centre de la roue le soleil avec les astres qui font le tour comme les 7 jours de la semaine. Mais finalement, le tarot paraît quand même beaucoup plus simple parce que quand on se lance dans l'astrologie, il faut voir les rapports entre les planètes, les fameux aspects planétaires, les transits, les maisons, les signes, ça paraît vraiment compliqué. Les éphémérides, on n'en parle même pas. Et on se dit que finalement, le tarot serait beaucoup plus simple. Pourtant, si on reste sur la Lune avec tous ces symboles qui la parsèment, c'est la carte où il y a le plus de symboles dans le jeu du tarot, on s'aperçoit que l'on a une écrevisse, on a des chiens, on ne sait pas si c'est des loups d'ailleurs, on voit qu'il y a des tours, on voit qu'il y a une lune, un soleil, il y a des larmes qui montent et qui devraient descendre, enfin bref, c'est un peu compliqué et c'est peut-être pas si simple que ça. Parce que la roue finalement du zodiaque est assez simple, non? On sait tous ce que c'est qu'un bélier, on a tous rencontré un taureau, mais par contre les animaux qu'il y a dans la roue de fortune, c'est un petit peu différent. On se demande ce que c'est que cette espèce de lapin à 3 oreilles qui aurait plutôt une queue de lion avec une tête de poisson. Bref, c'est quand même pas si évident que ça parce que ou alors on se dit c'est un enfant qui a dessiné tout ça et puis on va regarder Alice au pays des merveilles, ou alors on se dit il y a vraiment quelque chose à comprendre du côté du symbolisme. La lune paraît vraiment complexe pour les débutants, la roue de fortune c'est un peu pareil, elle nous laisse un petit peu perplexes, on se demande ce que l'on veut nous dire, on n'arrive pas tout à saisir et c'est deux cartes particulièrement déconcertantes. C'est vrai que quand on voit cette espèce de personnage plutôt féminin qu'on appelle la Sphinge, qui a un corps bleu et puis qui a une barbichette, on se demande si c'est pas un gars qui est sorti de l'ouverture des Jeux Olympiques, par exemple, mais on s'accorde quand même à dire qu'il y a beaucoup de choses bizarres dans ces deux cartes. Parce que les autres cartes, même si elles nous effraient parfois, comme l'arcane sans nom, ce que certains appellent la mort, mais qui n'est pas inscrit du tout sur la carte, ceux qui commencent à regarder le diable, qui ne l'ont jamais vu, bien, c'est assez facile. Ils disent oui, là c'est la mort, là c'est le diable, c'est facile. Sauf que quand ils commencent à regarder la roue de fortune, c'est beaucoup plus déroutant. Ils se demandent si c'est pas un enfant qui a récupéré une vieille manivelle de barbecue et puis qui l'a mis dans une roue qu'il a trouvée dans une ferme, et puis qu'il a fait une roue de fortune de briquet de broc. En fait, il a fait vraiment une roue de fortune. Alors si un enfant a pu la fabriquer, parce que lui, il a voulu nous dire qu'il avait fait un barbecue avec ce qu'il avait récupéré, eh bien peut-être que nous, on pourrait aussi essayer de comprendre cette roue de fortune, et cela semble possible uniquement que si on a un regard d'enfant, et si on n'a pas été, j'allais dire pollué, mais ça serait excessif, mais si on n'avait pas été à l'école beaucoup plus sérieuse, malheureusement, de l'adulte. Alors on va essayer de retrouver un petit peu son âme d'enfant pour décrypter peut-être ce qui se passe autour de nous, dans l'actualité, dans notre famille, et j'en passe, et des meilleurs. Bonjour
Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous remercie évidemment à toutes d'être présents, surtout aux nouveaux abonnés qui ont permis évidemment de franchir la barre fatidique des 26 000 abonnés. Mais aussi, je tiens vraiment à remercier à tout un chacun pour sa fidélité parce qu'on arrive effectivement à avoir des vidéos qui sont à la moitié, voire plus des abonnés, ce qui signifie que vous ne vous êtes pas abonné et vous avez quitté après le moment de regarder ces vidéos. C'est très important pour moi parce que je vois des youtubeurs qui ont beaucoup d'abonnés, mais en fait les vidéos sont très peu regardées. Donc pour moi, c'est important de vous remercier pour votre fidélité. C'est vachement encourageant en tout cas pour me mettre à vous présenter tout ce qui va toucher à l'astro-tarot. Et puisqu'on parle de 26 000 et des statistiques quelque part, eh bien j'ai regardé parce que ça donne quand même certains points de vue intéressants. Ainsi, jusqu'à présent, il faut reconnaître que l'intérêt des auditeurs et des auditrices se portait essentiellement sur des moments de rendez-vous de lune, de pleine lune, de nouvelle lune, et les vidéos qui étaient intermédiaires étaient regardées, c'est vrai, mais peut-être avec moins de force que les lunes en général. Et puis, progressivement, les choses se sont inversées. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est passé simplement que j'ai voulu illustrer l'astrologie parfois un petit peu floue, un petit peu théorique, par ce qui se passait dans le monde, par ce qu'il se passait autour de nous. C'est-à-dire que c'est très intéressant et passionnant de se dire, moi je regarde l'astro pour moi-même, je veux savoir qu'est-ce qui va m'arriver dans le domaine du travail, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'amour, etc. Et puis ce qui se passe dans le monde, ça ne m'intéresse pas, l'actualité est toujours mortifère en plus, et je n'y peux rien de toute façon. Mais malheureusement, c'est pas aussi simple que ça de mon point de vue. Vous imaginez, il y a quelque temps que la personne a un thème où c'est beaucoup de voyages, et puis le Covid arrive, et puis là vous êtes bloqué chez vous, vous êtes confiné, et là vous téléphonez à votre astrologue en lui disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, vous m'aviez pourtant bien promis des voyages, et puis par mer des croisières, vous vous rappelez Neptune, oui je me rappelle, mais je vous ai aussi dit que tout cela n'est possible que si on tient compte du contexte général. À l'inverse, vous avez des gens qui ont un thème pas simple en termes monétaires, d'argent. Ça s'aggrave, docteur, parce que les transits sont pas terribles en ce moment. Et puis figurez-vous qu'autour de vous, tout ce qui va toucher l'argent, Vénus, Jupiter est en train de changer. Et puis surtout, la personne qui est pas du tout versée dans l'argent, mais qui a écouté un petit peu son fils ou sa fille et qui a mis un peu d'argent dans le Bitcoin, se dit mais je comprends pas, j'ai tout qui est mauvais en termes d'astrologie. Et puis là, j'ai gagné pas mal d'argent avec cette histoire de Bitcoin. Et oui, c'est là que c'est difficile à rentrer dans la prévision parce que évidemment tout est lié, nous faisons partie d'un tout, comme nous faisons partie du même tout avec nos ancêtres. Quand on regarde les gènes que nous avons en nous par rapport à nos parents, par rapport à l'ethnocentrisme, c'est-à-dire si on était né, je sais pas, en Asie, on serait plutôt bouddhiste, que là on est plutôt catholique, etc. Enfin bref, vous voyez, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, et moi j'ai un peu choisi d'illustrer avec ce qui se passe dans une actualité difficile, pleine de rebondissements, mais passionnante aussi, de l'utiliser pour illustrer et pour aller vers la compréhension, donc pour avoir un aspect pédagogique avec l'astrologie et avec le tarot. Donc aujourd'hui, puisqu'on est entre deux lunes, je suis censé parler un petit peu moins d'astrologie, un petit peu plus de tarot. Alors bien évidemment, je ne vous parlerai pas de la roue de fortune, puisque elle est arrivée dans de nombreux foyers, j'allais dire. Beaucoup d'abonnés ont choisi de commander cette roue de fortune. Les retours sont incroyables. J'en parle dans les mails quotidiens. Je vois que les personnes arrivent à parler à la roue de fortune. Je rigole parce que je fais pareil, surtout quand je suis agacé. Et les personnes me disent les détails sont incroyables, elle est belle, elle est magnifique, elle rejoint les autres, etc. Donc je ne parlerai pas de cette roue de fortune. Après, sur le plan symbolique, je vais pas y revenir parce que j'en ai parlé sur ma deuxième chaîne. J'ai fait une vidéo dédicacée spécifiquement, j'allais dire à la roue de fortune, mais plutôt même à la manivelle, puisque j'ai utilisé un peu le ton combinatoire en disant mais vas-y, tourne là. Et la manivelle était en grand et ça voulait dire qu'il fallait peut-être de temps en temps prendre son destin en main.
En même temps, traiter la roue de fortune en 8 minutes, je trouve que c'est un peu gonflé parce que effectivement, eh bien, c'est une carte qui est complexe et je crois que même chaque carte du tarot mérite bien plus que 8 minutes. Dire que c'est vite traité en 8 minutes, c'est complètement nul. Mais vous me direz, ça tombe bien parce que nul c'est zéro. Et zéro, eh bien, c'est comme une roue, c'est le rond. Et le rond, on l'a mis à côté du 1, ce qui est un minimum puisque on vient de changer de décade. Quand on arrive au 10, on est passé, j'allais dire, à l'octave supérieure, mais on est passé à la décade supérieure. Et puis, c'est pas complètement nul parce qu'il y a le mot fortune dedans. Alors évidemment, vous allez me dire, tiens, c'est quand même bien fait parce que roue, si on prend les lettres et qu'on les mélange pour obtenir, comme on dit, un anagramme, eh bien l'anagramme de roue, c'est l'euro. Et ça tombe bien pour une roue de fortune. Comment ils savaient ça au Moyen Âge? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'était surtout dans le mot de fortune qu'ils avaient caché. Parce que le F de feu de fortune, c'est souvent le feu. Et juste après, on a le mot or. Donc dans fortune, vous entendez le mot or. Évidemment, aujourd'hui, si vous allez peut-être un petit peu dans certaines banlieues, on vous dirait, dis donc, t'aurais pas une thune. Donc évidemment, fortune, c'est de l'or et des thunes. Et puis la roue de fortune, il y a aussi de l'euro. Donc vous voyez, on peut arriver à parler de choses et d'autres sur le tarot pendant de longs moments. Mais vous me direz qu'en ce moment, c'est vrai que la question de l'argent est un peu sur toutes les lèvres. Les gens sont pas toujours partis en vacances. On a les restaurateurs qui n'ont pas fait le plein. Bref, il y a beaucoup de problèmes de thunes, il y a beaucoup de problèmes d'euros, beaucoup de problèmes d'argent. Et se dire que le 10, ça correspond à cette rentrée du 10 septembre où on va parler justement de pouvoir d'achat, commence un petit peu à nous interpeller, évidemment. Une rentrée probablement difficile, un peu acide, et l'acide, c'est le pH. Donc, vous avez dû voir ça dans vos analyses sanguines, vous avez dû voir ça dans votre piscine. Bref, le pH, c'est l'acidité. Et en haut de la roue de fortune, nous avons la sphinge. Et la sphinge, c'est SPH. Donc, si on enlève le pH, eh ben, on passe de sphinge à singe. Donc, c'est pas anodin, puisque le singe, il est juste en bas à gauche de la roue de fortune. Et puis, évidemment, singe est aussi l'anagramme de signe. Cela ne vous l'a pas échappé. Donc à ce stade, on va dire que 10 et 1 et 0, ça rappelle un peu le côté binaire des ordinateurs, ça fonctionne 1 ou 0, oui ou non, c'est aussi simple que ça. Donc c'est un peu stop ou encore. Donc il y a peut-être des personnes qui vont me dire, écoute, tu me fatigues avec ta roue, tu me fatigues avec ton actualité, pour moi c'est nul, c'est 0, je sors. Et puis les autres qui diront, bah moi je reste avec le 1. Et puis le 1 et le 0 ensemble, le 10, parce que ça pourrait être vraiment passionnant. Alors par hasard, nous parlons de cette roue de fortune que je ne voulais pas évoquer puisque le 10, c'est la journée bloquons tous. Et cette journée, elle semble répartir les personnes en deux camps. D'un côté, on va avoir les gens qui s'opposent à ce qu'il y ait une rentrée mouvementée et que la roue tourne. Les politiques ont peur, les oppositions ont peur, ils disent qu'ils ne veulent pas récupérer le mouvement, mais ils ont peur puisque les oppositions sont souvent en dehors de l'opposition, et donc ils craignent quand même que certains prennent la manivelle, et beaucoup semblent se jeter comme la sphinge sur une espèce de plaquette pour bloquer la roue, tout est fait pour bloquer ce changement. Quand je regarde la sphinge, je pense à cette dame qui est sur son perchoir là et qui pense à ces gallinacés qui sont gardés par des poulets et qui nous fait la leçon sur ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Elle confond fric et flic, poulet et gallinacé. Je crois que des fois, il n'y a vraiment pas grand-chose à en tirer. La sphinge gallinacée, comme dirait Oedipe, puisque tout le monde sait que la sphinge, ça rappelle Oedipe, eh bien, je crois que cette personne-là, elle est prête, en plus de mettre la plaquette de la roue de fortune sur la roue, de mettre aussi sa patte, de mettre sa griffe sur la roue pour tout faire pour qu'elle ne tourne pas. Alors le 10, en chiffre romain, ça veut dire que les gens, ils veulent agir sous X, ils veulent agir dans l'ombre, ils ont compris la leçon des gilets jaunes et ils ne veulent plus être vus et ils ne veulent plus
être limite attaqués alors qu'ils pensent qu'ils ont tous les moyens de se faire entendre par la démocratie, mais ça ne fonctionne plus puisqu'ils en arrivent maintenant à agir sous X. Donc ils veulent anonymement retirer des billets dans le DAB, vous savez, ils veulent récupérer leur thune, ce qui est bien normal, et ils veulent payer avec de la monnaie sonnante et trébuchante, qui maintenant, comme le dirait justement la sphinge devenue singe, est devenue une monnaie de singe. Alors effectivement, nous sommes neutres, bien entendu, vous le voyez à ce que j'explique et au ton que j'utilise. Je me situe entre les deux. D'un côté, la gouvernement qui est légalement élu, qui a ses représentants, enfin voilà, il n'y a aucun problème, toutes les décisions sont prises à Bruxelles, donc il ne faut pas s'offusquer de mon propos. Donc d'un côté, il y a ceux qui freinent des cas de fer, et puis de l'autre côté, on a les personnes qui veulent faire tourner la roue. Donc c'est intéressant parce que si vous êtes sur une échelle de Richter du tarot, vous avez 21 arcanes qui sont numérotés. Donc la moitié de 21, ça fait 10 et demi. Donc on sent qu'on a d'un côté le 10, 10 et demi, et qu'on est entre les deux, quoi, c'est clair. Il y a ceux qui veulent aller plus loin que le 10 et demi, qui basculent à côté parce qu'ils veulent aller vers le 11, ce qui est un peu leur logique, mais on passe de la roue de fortune, j'allais dire, à la force publique qui va faire tourner cette manivelle, peut-être de force, en tout cas qui va vouloir contrôler. Et là, nous aurons une force publique qui ne garde pas les poulets, mais qui vont s'occuper de nous, comme on l'a vu dans le défilé du 14 juillet. Vous savez, c'est le moment où on a tous les chars qui font voir comme on est fort par rapport au monde entier. Mais cette année, nous avons vu que le défilé se terminait par les véhicules de la gendarmerie mobile, donc qui est à notre intention. Donc on comprend que les gens veulent plutôt agir sous X et puis commencer à retirer de l'argent. Ils veulent pas travailler ce jour-là. Bref, ils sont plutôt un peu comme Gandhi, c'est-à-dire dans un côté de non-violence, mais c'est pas parce qu'on n'agit pas qu'on n'agit pas finalement, parce qu'il y a de l'action dans la non-action. Vous me suivez toujours? Il faut quand même dire aux gens qui auraient l'idée de décaniller la sphinge parce qu'ils pensent qu'ils sont remontés comme une pendule, eh bien qu'il faut quand même faire attention. Et utiliser l'arcane 11 pour tourner la roue, pas de problème, mais non pas avec de la force physique, mais avec de la force féminine, je dirais, et plutôt que de la force, eh bien de l'énergie. Regardez le feu du lion, natif du lion, c'était la semaine dernière, donc on n'a pas oublié que quand il y a l'été, quand il y a le lion, eh ben, il fait chaud et qu'il y a donc du feu. Mais là, quand vous regardez la carte, vous voyez cette femme qui maîtrise le feu. Le feu, il est intérieur, il est contrôlé, et c'est ça le conseil, je pense, pour ceux qui s'orienteraient vers l'arcane 11 pour faire tourner la manivelle, qui serait vraiment pertinent. Il y a cette force brutale, cette force physique, ce rouge du bélier qui est dans la carte 11, puisque l'on voit que la cape de la force est rouge, donc c'est un peu cette énergie qui va pousser pour faire avancer. Mais quand vous regardez ses mains ne touchent même pas, il contrôle un petit peu comme, bon, moi je l'ai vu en Aikido, vous savez la main qui est là, la personne se dit, bon, bah, je vais peut-être faire autre chose parce qu'on sent la puissance physique qui est à l'intérieur et qui n'a pas besoin de s'exprimer. Donc après la force un peu brutale des gilets jaunes, même si tout le monde n'a pas été dans ce sens-là, eh bien on peut se dire que cette fois-ci, avec l'arcane 11, on pourrait avoir d'un côté le lion et de l'autre côté la force, et unir le masculin et le féminin, et se dire comme le bon vieil adage que l'union fait la force. C'est l'union qui fait la force, l'union du masculin et du féminin, donc des hommes et des femmes, mais des plus âgés, des moins âgés, des gens qui viennent de tel pays, qui viennent de tel autre pays, enfin bref, de tout le monde. Le un, c'est peut-être commun de dire ça, mais c'est comme un. Mais de toute façon, la force ne sera pas la violence, mais elle devrait être la puissance. En fait, il faudrait utiliser la puissance contre les nantis qui veulent s'en prendre aux acquis de ceux qui sont les plus démunis. Et c'est cela qui devrait être banni, bien évidemment. Et la gabegie des nantis, elle doit être vécue en regardant en face, comme la sphinge qui rappelle évidemment la justice. La justice devrait à un moment donné s'en mêler. Alors pour l'instant, on a l'arcane 10 et la justice, l'épée,
Elle est encore, j'allais dire, dans la justesse, puisque l'épée porte sa main sur son cœur. Donc il y a encore cette idée cardiaque des choses. Mais après, la justice, elle est beaucoup plus dure parce qu'elle coupe avec la grande épée et elle pèse après pour voir s'il reste pas encore un petit peu de choses à éliminer. Alors oui, ça peut dérouter tout ça, c'est deux justices, c'est un petit peu comme cette carte 18 avec cette carte 10 qui est vraiment les cartes qui sont pas du tout aimées, je crois, par les débutants ou alors aimées parce que ça fait rigoler comme Alice au Pays des Merveilles avec ses bizarres personnages, mais globalement quand on commence à parler à l'interprétation, dès là on se dit ah je sais pas, tu dis pourtant c'est quand même facile, il y a plein de choses dans l'arcane de la lune, c'est là où il y a le plus de choses, c'est quand même facile, la roue de fortune c'est quoi, en quoi c'est difficile? Mais c'est quoi une sphinx? Je sais pas, un sphinx, comment ça se passe cette histoire-là? Ah oui, c'est vrai qu'il faut quand même avoir un peu de connaissances historiques quand on est dans l'étude du tarot de Marseille. Mais justement, les gens sont toujours décontenancés. Et je crois que à la lueur des consultations et puis des formations, ce qui revient tout le temps, pourquoi les gens sont décontenancés, bah, c'est qu'il n'y a pas de personnage. Regardez, c'est les deux seules cartes du tarot où il n'y a pas un être humain. Imaginez cette journée du 10 où il n'y aurait pas un être humain. Vous auriez juste les patrouilles de certains partis politiques qui seraient en train de manifester avec leur éternel ballon et puis leur serpentin avec un petit verre de jus d'orange à la main en disant la situation est complètement grave et désespérée. Et puis de l'autre côté, vous auriez les amis de la dame du perchoir et de ses poulets. Bref, en fait, il y aurait quand même peu de gens dans les rues et ça serait donc à la fois anonyme mais aussi vide. Et ça, c'est terrible parce que ça fait peur. Et c'est ça qui fait peur aux étudiants. Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas un petit barbu dans un coin, il n'y a pas une jolie dame avec un beau chapeau dans un autre. Non, non, il n'y a rien du tout. Et ça décontenance. Est-ce que ça va durer longtemps? On ne peut pas le savoir, puisque le 1 c'est le début et le 0 c'est le cercle qui dit c'est l'infini, c'est ça l'arcane 10. L'arcane 18 c'est complètement différent, c'est le début, ça vient de commencer, et le 8 de l'infini. Comment répondre à une telle question? Ça dépend si la mayonnaise prendra, si les choses évoluent. Et évidemment, au tout début, on peut imaginer que les gens qui sont assis sur la sphinge, le plateau, la main sur la roue, ils sont pas prêts de lâcher. Et vous avez qu'à regarder un petit peu les profils. L'archer Bayrou Co, la soupe est quand même assez bonne et il n'est pas forcément question qu'ils oublient qu'ils sont quand même à une des plus belles places de France en termes professionnels, bien entendu, et de fonctionnaires. Et eux, ils ont une force très très importante, c'est qu'ils ont de l'aplomb, ils savent de quoi ils parlent, parce que c'est leur métier. Et en face, ils risquent d'avoir des personnes qui vont s'hystériser et comme le président de la République dira bon allez va te calmer, va boire un coup si tu veux pas discuter avec moi, ou Darmanin tu veux pas me serrer la main, etc. Et quand on n'a pas d'éléments, quand on n'a pas de fond, bah, on s'attaque forcément à la forme. Le problème c'est que les gens commencent à de plus en plus à vivre du temps de Socrate, du temps de la romantique. À l'époque, je ne sais pas si vous le savez, mais il n'était pas question d'avoir des avocats. On devait se défendre soi-même. Et c'est à cette époque-là que les cours de rhétorique sont arrivés. Et j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, YouTube Co nous donne des cours de rhétorique. On commence à voir comment ils pratiquent pour nous hypnotiser, comme la roue, là, allez, voilà. Et puis de l'autre côté, eh bien, on apprend à avoir des éléments de langage, nous aussi, quand on fait partie des gueux, bien entendu. Et les émotions devraient être contrôlées. En tout cas, je pense que c'est là-dessus que ça va jouer. Et peut-être que ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas d'émotions du côté des manants, puisque bah, justement, ils resteront chez eux, puis ils agiront sous X. Et vous savez, ce qui est terrible, c'est quand il n'y a pas de matière et que les gens ils veulent essayer de prendre et puis bah il y a du vide et c'est ça qui pourrait se passer et les émotions seraient alors contrôlées parce que sinon ça va être difficile. Je parle des émotions, vous l'avez deviné, parce que la 18 et la 10 sont les deux cartes où il y a le plus d'eau. Autrement dit, quand vous regardez la carte de la lune, vous savez très bien que ce sont des moments où l'énergie de la lune va dans notre sang constitué à 70% et peut-être plus d'eau et c'est comme ça que ça nous influence. Et bien c'est la même chose avec la roue de fortune, c'est-à-dire qu'en fait elle passe dans l'eau à chaque fois et quand les personnages ressortent, et ben ils sont un petit peu comment dire secoués
secouer. Et donc c'est ça qu'il va falloir bien contrôler si jamais vous passez à la télé. La clé, c'est de transformer ces émotions en instinct, c'est-à-dire ne pas se fier à ce qu'on nous dit, ne pas écouter les pseudo-journalistes, ne pas lire des pseudo-journaux, simplement essayer de comprendre ce qui se passe avec nos tripes. Et ça tombe bien parce que nos tripes, eh bien, c'est au niveau des intestins, et vous savez que la Vierge vient d'arriver avec le soleil qui rentre dans le signe de la Vierge et qui, par conséquent, eh bien, va nous donner quelque chose en direction des intestins, donc de nos tripes. Donc il faut avoir des tripes. Alors voilà une petite démonstration sur le fait que je ne voulais absolument pas parler de la carte 10 et que eh bien, la rentrée nous indique qu'il faut quand même s'en préoccuper, comme quoi je pense qu'il arrive un moment où, lorsqu'on parle d'égrégore, eh bien, on ne s'appartient plus vraiment, on se met à disposition des forces. C'est un petit peu comme ça. C'est les hasards que l'on a, les rencontres qu'on a, les objets qu'on rencontre, les dessins qui nous sont proposés. On se dit, oh mais c'est dingue, ça représente ça. La personne téléphone au moment où vous pensiez à elle. Bref, je crois que c'est ça qui a un petit peu motivé que je parle de l'arcane 10. J'avais pris un autre sujet, mais à un moment donné, quand vous voyez qu'on vous tape en vous disant si il faut parler de la 10, vous avez beau leur dire mais attends, j'ai fait une vidéo dessus et j'en vends, on s'en fout, il faut que tu en parles. Et donc j'en ai parlé et j'espère que ça vous a pas trop dévarié comme ils disent ici dans le sud. On fera donc un tirage presque de rentrée, je ne sais pas si on peut encore dire ça quand même, mais en tout cas, c'est un tirage qui va se faire en 4 cartes. La première, évidemment, elle va s'adresser à tout ce qui va toucher nos blocages, où en est la roue de votre côté, peut-être la roue de rentrée aussi. Je serai assez vague pour pas être politique, bien entendu, pour que ça vous permette à vous individuellement, par rapport à votre énergie de votre signe natal, de comprendre les choses. Et donc la première carte, c'est ce qui tourne, ce qui change en ce moment, c'est ce qui se transforme, enfin bref, c'est le mouvement de la rentrée. Vous imaginez, la roue, c'est la première carte. La deuxième carte, évidemment, ça va être le blocage, un petit peu la patte de la sphinge, mais à votre niveau, ça va être quoi? L'illusion vous fait gober que vous allez avoir un 17e mois, ça va être peut-être l'obstacle aussi, carrément, à surmonter, parce que, bah oui, les entreprises ferment, je sais pas, il y a plein de choses qui vont pas en ce moment, donc évidemment, c'est terrible, mais enfin, au moins, même si vous êtes restaurateur, je pense que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et donc il faut trouver des solutions à ce blocage de la deuxième carte, qui est un peu la sphinge en quelque sorte. La troisième carte, ça sera la bascule de la 10 à la 11 avec la force. Où est-ce qu'on peut trouver son courage? Où est-ce que va être l'énergie tant attendue pour équilibrer tout ça, pour retrouver un petit peu le feu du lion, le feu maîtrisé, l'énergie qui permet justement de ne pas être pris par les émotions. Et la dernière carte, la quatrième dernière carte, eh bien c'est un peu l'objectif vers quoi avancer, parce que c'est pas le tout que la roue elle avance, c'est pas le tout qu'on ait desserré le frein à main, c'est pas le tout non plus qu'il n'y ait plus d'obstacles. Il faut aussi savoir vers quoi on va, et je pense que c'est peut-être les leçons aussi à intégrer, plus que de dire alors j'achète ma maison, je vends ma voiture. Je pense que sur cette chaîne, on n'est pas trop, je dirais, dans le côté un petit peu des questions du quotidien. Ça arrive, hein, ça arrive toujours. Je me souviens de mon ami qui disait, quand on a posé la question à Rabelais, comment vous voyez vos concitoyens, il a dit la bouffetance, le fric et les fesses. Et Rabelais a craché par terre. Donc, il avait vraiment une idée assez négative de ces gueux et de ces manants. Mais maintenant, on sait que tout ça, ça correspond à la première ligne d'Abraham Maslow dans sa célèbre pyramide et qu'on évolue un peu. Et je crois que vers quoi avancer pour la dernière carte, c'est pas de se dire tiens, il faut que j'achète des bitcoins, il faut plutôt que je vende ma maison. Non, c'est plutôt quelle leçon à tirer finalement. Est-ce que j'ai pas peur? Est-ce que je voudrais bien m'engager? Mon enfant voudrait bien s'engager, mais l'adulte qui a dit mais attends, j'ai jamais fait ci, j'ai jamais fait ça, etc. Donc tout ça, c'est une belle partie à jouer pour savoir qui on est vraiment. Comme d'habitude, c'est pour ça qu'on s'est intégré, c'est pour ça qu'on s'est désintégré, c'est pour ça qu'on s'est incarné sur Terre. Eh bien, c'est comprendre les problèmes, apporter des réponses et progresser sur le chemin et toujours plus libre
pour avancer, avancer, avancer. Alors avançons jusqu'à le premier tirage avec les natifs du bélier jusqu'au poisson, puis on fera un petit tirage de la 13e carte comme on fait d'habitude. Surtout que maintenant je fais un petit peu les comptes et je me dis mais pourquoi cette carte elle sort tout le temps? Dans 12 tirages on l'a eu 5 fois, qu'est-ce qui se passe quoi? En termes de probabilité c'est pas possible. Et puis pourquoi on tire jamais cette carte là? Qu'est-ce que ça signifie? Ça sera le petit tirage bonus, le 13e tirage et pas le serpentaire comme certains le voudraient. Je suis désolé, nous ferons un 13e tirage sans serpentaire. D'ici là, portez-vous bien et puis surtout, prenez soin de vous, stay safe et puis pas de moment ordinaire. Bonjour les amis béliers, alors un petit tirage pour la semaine à venir en rapport avec la roue. Alors, ce qui tourne, ce qui change en ce moment, première carte, deuxième carte, ce qui bloque, comme la sphinge. Où trouver de la force pour avancer, le courage de l'arcane 11, et vers quoi avancer, la leçon à intégrer. On est parti. Alors les amis béliers, j'ai l'impression que votre roue est en train de travailler vers le grand nettoyage de l'automne. En tout cas, il y a des choses qui se terminent probablement pour vous. Peut-être un peu brutalement aussi, et c'est peut-être pour ça qu'il vaudrait penser à préparer du terreau fertile. Un terrain neuf, ça serait pas mal. On a l'impression que le passé est en train de se couper, que les anciennes branches tombent, les anciennes attaches sont en train de se couper. Voilà un petit peu la situation de la roue. Ici, qu'est-ce qui bloque avec l'ermite? Le frein, c'est l'isolement et peut-être beaucoup de prudence, peut-être trop de prudence. Alors c'est un peu paradoxal pour un bélier, mais c'est vrai que l'ermite se dit il faut que je contrôle un petit peu ma fougue de bélier vu le monde dans lequel on est. Mais vous risquez de tourner en rond, c'est-à-dire que l'ermite regarde bien l'arcane 13 en disant t'es sûr qu'il faut quand même tout couper là parce que c'est quand même assez important d'utiliser la faux, c'est pas rien quoi. Mais il faut attendre selon l'ermite le bon moment et tout ça, mais ça devient un blocage parce que avec cette lumière on veut tout analyser, on veut tout comprendre et le temps il s'étire pas et pour vous peut-être les béliers le temps il s'étire dans l'indécision quoi je dirais voilà. Où trouver de la force? Avec la lune, eh bien moi je pense que la force, elle se trouve dans l'intuition, dans l'imaginaire. Il faut que vous soyez absolument réceptif aux signes qu'on vous envoie. Vous savez, ces clins d'œil du destin. Il faut accepter aussi l'incertitude. Hein. Les émotions sont là, elles bougent, elles sont très fluctuantes, mais il faut apprendre à naviguer plutôt dans l'invisible, plutôt que d'éclairer ce que vous voyez déjà. Donc, naviguer dans l'invisible, naviguer dans la complexité de l'arcane de la Lune, comme on l'a décrite avant. Vers quoi avancer? La force, c'est quand même assez incroyable, puisqu'on a dit tout à l'heure que il fallait utiliser non pas la violence, mais une certaine énergie. Et je crois que la direction, c'est ça, c'est d'utiliser une force maîtrisée. Donc les béliers, il faut que vous contrôliez votre force, puisque le bélier, s'il y en a bien qui a la force, qui est vraiment hyper énergétique, pour pas dire quelquefois un peu violent, eh bien là, la force vous dit, ok, la leçon que vous devez comprendre, c'est intégrer cette violence quelquefois qui peut être verbale, des excès en fait que vous regrettez après. Donc il faut canaliser son feu intérieur, les béliers. Les pulsions, il faut les apprivoiser et puis transformer cette peur de vous-même peut-être en puissance tranquille quoi. Donc moi je pense que les béliers, la roue elle coupe un peu le passé en ce moment, hein, c'est un peu la roue de la débroussailleuse là, mais c'est votre introspection qui la freine aussi, donc pensez à pas être trop introverti, si je puis dire, pour la semaine prochaine, oh putain, approvisionner, non, apprivoiser vos pulsions, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis transformer ces peurs en force tranquille. Et puis la semaine, elle va être sympa pour aller vers la rentrée, ou si vous y êtes déjà, commencer la rentrée. Enfin bon, pour moi, il n'y a jamais de rentrée ni de sortie. Pour moi, la vie, il y a peut-être des marques un peu à des instants, mais globalement,
Il n'y a pas plus de rentrée qu'autre chose. Disons que l'entourage change, mais nous, on doit justement changer juste pour s'adapter. C'est ce que vous pourriez faire, les béliers, la semaine prochaine. Utilisez ce qui va vous arriver pour évoluer sur votre chemin et être encore, bien sûr, plus libre. Bien le bonjour les taureaux. Alors un petit tirage en 4 cartes. La première, la roue, là, où est-ce que vous en êtes? Deuxième carte, qu'est-ce qui la bloque? Comme la sphinge par exemple. Troisième carte, la force à trouver avec l'arcane suivante, la 11. Et puis vers quoi vous pourriez vous diriger la semaine prochaine. On est parti. Alors les taureaux, on voit déjà une certaine progression, je dirais, parce que les deux dernières cartes, 19-20, ça dit vraiment qu'on va aller sur le niveau terminal j'allais dire du zodiaque, du mandala. Donc évidemment, l'objectif des taureaux, c'est de vous élever. Il y a au tout début une sorte de face à face. Et pour les béliers, on avait exactement cette carte-là au même endroit. Simplement ici, nous avions une autre carte. Mais le principe est le même. On va le découvrir. Simplement, je vais l'adapter évidemment avec la situation du signe du taureau. Donc là, où elle en est cette roue? Eh bien, on a l'impression que c'est un grand cycle qui se ferme, comme le bélier. Je ne peux pas trop inventer non plus. Mais le taureau qui aime bien avoir des choses, qui aime bien manger, des plaisirs terrestres, bah là, il va falloir qu'il rentre dans une phase de dépouillement. Donc, les amis taureaux, pensez à vous alléger, hein, où il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Ça peut être aussi bien des vieux schémas, des façons de penser avec ce qui arrive en ce moment. Peut-être qu'il faut faire le ménage de ce côté-là, hein. Et votre terre de taureau, eh bien, il faut la retourner pour accueillir de nouvelles semences, comme dirait Patrick Gianni, hein, les nouvelles semences. Donc pour cela, il faut peut-être utiliser un peu la bêche, il faut retourner, aérer, pour que ça donne du terreau fertile pour être prêt à accueillir les choses. L'empereur, ici, c'est le blocage, et donc vous êtes très attaché à votre stabilité de taureau, puisque ici, c'est le chiffre 4. Donc en fait, ça freine la première carte parce que vous êtes dans le contrôle, vous voulez un peu figer, vous aimez bien sécuriser à tout prix, on les connaît les taureaux, mais en fait, tout ça, ça devient une illusion de la maîtrise. Vous croyez tout maîtriser, vous croyez tout contrôler, mais c'est dommage parce que non, vous ne contrôlez rien, parce que vous freinez l'avancement de la capacité à faire ce fameux terreau fertile. Donc, à mon avis, pas trop de stabilité, les taureaux, faut apprendre à lâcher prise la semaine prochaine. Je ne vous demande pas de le faire pour toute une vie, évidemment. Le soleil, ici, eh bien, c'est votre véritable force. Et je vous disais, on est quand même dans des sommets, hein, c'est quand même les dernières cartes. Donc là, vraiment, vous devez pouvoir lâcher prise parce que vous avez le soleil qui vous donne la joie, la confiance, retrouver l'énergie solaire simple, peut-être moins celle des vacances et je dirais un peu du tape à l'œil de tout ce qui est clinquant dans les vacances qu'on nous propose. Retrouver vraiment la base, quelque chose de vital peut-être aussi dans votre alimentation qu'il va falloir reprendre, etc. Et puis dites-vous bien que le soleil, il éclaire tout ce qui est sombre, donc c'est une bonne carte à cet endroit-là. Le jugement qui correspond dans ce tirage à la direction, donc vers quoi vous devez avancer vers une sorte de révélation. Oui, je pèse mes mots, mais il y a quelque chose qui doit être quand même vraiment important. Si vous coupez, autrement dit, si la mort est là, parce que bon, vous coupez symboliquement, c'est un peu la mort quand même, donc vous coupez, et là, le jugement, la dernière carte, c'est la renaissance. Donc, faut faire taire un peu l'empereur, faut ouvrir un petit peu vos chakras sur le soleil, et le jugement ici dit, il y a une nouvelle renaissance, une nouvelle vérité, il y a quelque chose qui va arriver, peut-être une spiritualité plus profonde aussi, hein, peut-être que vous serez aidé aussi par des personnes. Et puis, on sent que ces deux dernières cartes, les gens ne sont pas habillés. C'est pour ça que YouTube censure, parce que si on allait vers la vérité, ça ne lui plairait pas. Donc ici, en deux cartes, on a quand même 5 personnes qui ne sont pas habillées. Et
ça révèle quand même que le taureau doit aller vers une authenticité de plus en plus prononcée. Donc en résumé, je dirais que la roue, elle vous invite vraiment à une sorte de mue, de transformation, et votre besoin de contrôle, là, doit pas freiner, et il faut oser la clarté du soleil, la clarté de la joie, de l'amusement pour vous ouvrir à encore plus grand, et puis accepter qu'on vous claironne un peu pour vous ouvrir à aller encore plus libre sur votre chemin, les taureaux. Bonjour les amis Gémeaux, heureux de vous retrouver pour ce tirage de la semaine à venir, un tirage en lien avec la roue. Alors elle en est où votre roue là? Ça tourne bien. La deuxième, qu'est-ce qui la bloque, qu'est-ce qui la freine, comme la sphinge. Troisième carte, quelle force à trouver, le courage. Et la dernière carte, vers quoi aller? C'est pas le tout que la roue elle tourne, il faut lui donner une direction. Alors les amis Gémeaux, je suis à peu près sûr que les statistiques vont dire qu'à la fin, la carte la plus tirée, ça sera l'arcane sans nom, puisque pour l'instant, 3 sur 3. Bon, bref, revenons à votre tirage, les amis Gémeaux, en disant votre roue, elle en est où? Avec l'ermite, on ne peut pas dire que ça avance, hein. Votre roue, elle progresse lentement, peut-être que vous cherchez quelque chose en vous, il y a peut-être une période de maturation. Vous avancez à pas avec votre lanterne, en cherchant peut-être un sens à votre vie ou donner un sens à ce que vous vivez, hein. Là, on ne peut pas dire que c'est 24 heures du Mans, mais après tout, chacun va à sa mesure. Voilà en tout cas où, d'après les cartes, vous en êtes. Et qu'est-ce qui bloque? Alors le soleil. Alors ça, c'est étonnant de voir que une des meilleures cartes du jeu, eh bien, bloque. Eh bien, il y a peut-être beaucoup trop de lumière. Vous avez peut-être envie de trop plaire. Et c'est pour ça qu'on passe d'une lumière et d'un personnage avec sa lumière intérieure, avec ici une carte de lumière extérieure. Vous dispersez un peu. Et c'est peut-être ça le problème. Qu'est-ce qui bloque? C'est votre dispersion de Gémeaux. Ils sont là, les Gémeaux, c'est vous. Et vous vous dispersez parce que vous voulez aller au soleil, vous voulez aller vous amuser, vous voulez briller un peu, vous voulez plaire. C'est ça peut-être le truc, hein. Et vous gagneriez à écouter plutôt la lampe intérieure que de montrer des choses, quoi. Voilà ce que je pense pour le frein, quoi. Alors, quelle force trouver avec la Maison Dieu? Eh bien, il faut casser les vieilles structures. Je pense que c'est ça. Il faut casser la tour, il faut arrêter de penser. Les Gémeaux signe d'air, c'est très clair. Arrêter de penser. Arrêtez d'être toujours dans ce côté analytique, synthétique. Essayez de ressentir. Vous avez les deux gamins ici de 19, vous avez les deux gamins de 16 qui se sont évadés de l'arcane précédente, la 15. Donc ici, la Maison Dieu, elle indique qu'il faut que vous soyez dans la spontanéité, je dirais, de la Maison Dieu. Osez, éclatez-vous de rire, mais pas dans la superficialité. Vous voyez, avec une créativité qui explose un peu, si vous voulez, mais soyez une bande de jeunes qui jouent, qui renversent peut-être certains codes, mais pour inventer du neuf, pas juste boire des coups autour de la piscine. On est avec des gamins qui en ont bavé, parce qu'avant la 16, ils étaient avec le diable, ils se sont évadés, et là, ils savent qu'il y a des choses difficiles dans la vie, et donc ils veulent reconstruire, d'où la tour, et avec de la spiritualité, dont le mot Dieu. Vers quoi avancer? Alors avancer avec l'arcane sans nom, ça peut être un peu particulier, mais pour moi, la direction est claire. Il faut accepter la transformation. Il faut accepter que ce qui vous tombe en ce moment sur le carafon, là, eh ben, c'est tout simplement comment dire, un élément de transformation, de régénération, quoi. Voilà, là on sent que le cycle il est en train de se clore. Alors je sais pas si c'est parce que c'est la fin des vacances ou parce que vous allez trouver un autre travail ou parce que votre fils est grand et va partir, je sais pas où, votre fille, machin, etc. Et vous retrouvez un peu seul. Bah, il faut accepter cette transformation. On sent que le cycle se transforme et à mon avis, il se transforme vers une voie plus authentique. Peut-être que vous pouvez vous amuser à tirer une carte à votre niveau pour dire mais vers quoi je vais aller, vers quoi je vais découvrir un chemin plus vrai, plus authentique. Qu'est-ce que je dois couper? Peut-être. Voilà, en tout cas, les Gémeaux, il y a vraiment de quoi faire. C'est quand même une belle semaine qui se prépare.
Je crois que votre roue, donc, elle avance lentement, on l'a dit, mais devant, il y a une façade un peu solaire qui freine, une apparence, je dirais, qui bloque un peu et votre force, elle est dans la créativité qui va faire péter un peu les murs, là, créer de votre vie, évidemment, pas un tableau, enfin, vous faites les 2 si vous voulez, mais pourquoi tout ça? Pour accepter une transformation et je pense que la semaine prochaine, ça pourrait se transformer pour vous les amis Gémeaux, voire peut-être être le point de départ pour les semaines à venir d'une nouvelle transformation. Il y a quand même un groove intéressant. Bonjour les cancers, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 4 cartes. Alors votre roue là, elle en est où? Première carte évidemment. Deuxième carte, qu'est-ce qui vous bloque? Troisième carte, l'équivalent de la force, où vous allez retrouver le courage. Là, qu'est-ce que vous allez nous faire avec votre feu? Et puis dernière carte, eh bien, la leçon à intégrer, à comprendre. C'est marrant et en même temps, c'est un peu pénible parce que là, l'ermite, on avait déjà eu plusieurs fois ce personnage. Quand c'est pas l'arcane sans nom, c'est l'ermite qui se pointe dans les tirages. Il y a vraiment, soit on est en phase avec ce qui se passe à l'extérieur, soit on est tous reliés dans l'égrégore. En tout cas, ça fait bizarre. Le soleil était juste avant. Enfin là, on a encore une chance de découvrir de nouvelles cartes. Mais sinon, c'est assez redondant, comme dit l'autre. Alors, les cancers, la semaine prochaine, où en est votre roue? Bah, c'est une phase d'introspection. Et comme vous êtes un signe d'eau, et ben pour vous, c'est ça, c'est de comprendre à l'intérieur de vous, avec votre intuition légendaire. Alors, c'est possible aussi que vous avancez prudemment parce que bah, vous essayez de vous connecter avec ce qui se dit à l'intérieur. Donc, vous êtes en phase d'aller doucement, prudemment, mais ça peut être aussi un moment de solitude. Et cette roue, elle peut être difficile à vivre. Alors c'est peut-être un moment de recul, comme on le sait avec l'ermite, pour mieux voir bah, ce qui est important, ce qui compte vraiment en ce moment pour vous. Mais ça peut être un moment pas très agréable, pas très sympa. Alors est-ce qu'il faut passer par là? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. La deuxième carte, qu'est-ce qui bloque le soleil? Bah, c'est un petit peu cette volonté de toujours vouloir harmoniser, peut-être en tant que cancer au foyer, avec les enfants, les petits-enfants, avec même peut-être son conjoint à deux, tout ça. Et puis cette espèce de vouloir être toujours honnête, c'est ça, hein, parce que les enfants, ils sont pas habillés, donc ils veulent que tout soit clair, soit lumineux, on veut rassurer les autres, voilà. Et en fait, ça peut vous empêcher de traverser les zones d'ombre, c'est-à-dire vous allez faire un évitement, tout ça pour vous occuper des autres plus que de vous, bien que l'ermite quand même vous donne cette possibilité, mais le soleil ici, bah, c'est un peu comme si vous occupiez des autres, les rassurer, leur dire bah, tout va bien. Et puis vous voulez que toutes les choses soient claires, nettes. Ça peut être quand même un frein justement par rapport à votre quête, parce que vous descendez en vous, mais si vous mettez le filtre du soleil, ça peut vous empêcher de voir bah, les points de vigilance que vous êtes en train d'étudier en ce moment. Il y a un paradoxe entre les deux quand même, hein. Alors, notre ami le battleur fait son entrée ici pour vous donner l'énergie, pour vous transformer, pour avancer. Bah, je pense que c'est la rentrée, c'est peut-être le moment de recommencer quelque chose de nouveau. C'est peut-être de retrouver un peu votre force, votre élan créatif, comme on dit, hein. C'est le battleur, c'est un peu lui qui fabrique des choses, c'est un peu l'artisan. Donc peut-être qu'il faut œuvrer à la rentrée, vous lancer dans quelque chose, je sais pas, peut-être faire des colliers de perles ou bien tailler un jeu d'échecs ou bien j'en sais rien. Mais en tout cas, le battleur, c'est ça, c'est essayer de transformer aussi peut-être tout ce qui vous entoure pas, j'allais dire pas en simple comme simplet, mais en simplicité. Parce que le battleur, il est simple. Peut-être que la rentrée, bah, faut peut-être faire un peu le ménage pour garder que l'essentiel. Ça peut être ça, hein. Et puis garder aussi les idées de base. Le un, c'est les idées de base. C'est peut-être pas la peine de lire Sophocle en ce moment, de penser qu'Aristote avait la solution à tous vos problèmes. Je pense qu'il faut regarder en se disant, tiens là, il faut que je passe un coup de balai, quoi. Soyez simple. J'exagère un peu là.
Et puis le pendu dans la dernière carte qui correspond à vers quoi avancer, eh bien, c'est important de dire il faut avoir une autre vision, un autre regard. Alors je sais que ça ne plaît pas aux gens de dire oui, mais tu m'embêtes avec ton intelligence artificielle, etc. En consultation, les gens me disent presque bonjour, je veux savoir si ça, mais je veux pas faire l'intelligence artificielle. Et puis la fois d'après, ils me rappellent en disant mais c'est dingue, j'ai appris beaucoup de choses. Donc là, il faut peut-être les amis cancer avoir une autre vision, puis accepter aussi de suspendre votre temps. C'est-à-dire que ici, on a quand même une carte de temporisation, comme ici, et puis là, on a un gars qui entreprend, qui fait des choses, c'est avec le 1, il veut recommencer quelque chose à la rentrée, puis là, on voit que bah, on s'amuse un peu, donc on a deux cartes introspectives contre deux cartes de mouvement. Et on a l'impression que les mouvements, les deux cartes de mouvement sont resserrées par les cartes des extrêmes. Donc peut-être que là, eh bien, il faut voir les choses autrement, c'est sûr, mais il faut, comment dire, arrêter de vouloir tout contrôler. Hein. Il faut accepter quelque chose qui va descendre parce que bah, vous êtes à l'écoute d'autre chose. Voilà, donc en résumé, moi je pense qu'effectivement les cancers en ce moment, vous passez votre chemin par l'introspection, mais attention à pas vouloir tout éclairer tout le temps, voilà, ça pourrait bloquer et puis vous avez envie de fraîcheur, de renouveau et pour ça, bah, il faut accepter une sorte de lâcher prise, de ce que vous voyez pour du renouveau, pour une nouvelle vision, quoi, quelque chose comme ça, quoi. Voilà les amis cancer, bah, un beau challenge, hein, pour, la semaine à venir. Vous me direz en commentaire si tout ça, ça vous parle. Hello les lions, bonjour et bonne fin d'anniversaire, je dirais. Nous allons partir pour une nouvelle semaine avec un point sur la roue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça tourne, ça roule pour vous ou pas? Qu'est-ce qui bloque alors? La deuxième carte qui correspond à la Sphinge. Quelle force il faudrait trouver le courage, vous savez, de l'arcane suivante, la 11, là, et la dernière carte, vers quoi il faudrait avancer? C'est pas le tout d'avoir des roues, il faut savoir où on va. Alors les amis lions, vous concourez au concours de la carte qui revient souvent. On en est à 5 tirages et ça fait 4 fois qu'on a l'arcane sans nom. Inutile de vous dire que ça va transformer la semaine prochaine à la rentrée, il va se passer quelque chose. Alors reprenons votre honneur. Pour les lions, la justice qui correspond au bilan de votre roue, eh bien, vous recherchez l'équilibre, c'est clair, vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin de mettre un peu d'ordre autour de vous, hein, c'est ça l'épée, de faire un peu le tri, et puis aussi bah, de juger ce que vous allez garder ou pas. Alors évidemment, vous avez ça dans les objets, mais vous avez peut-être ça dans votre entourage. Hein. Il y a des choses qui doivent rester, puis il y a des choses qui doivent partir, et bah, il faut rester juste, regardez-vous en face, et puis aussi décider. Ne tombez pas dans la phase de la balance qui hésite beaucoup, décidez, prenez des décisions. Ok, vous triez, vous mettez de l'ordre, et puis après, vous coupez pour bah, enlever ce qui vous freine dans avec votre roue, on va dire. Ici, qu'est-ce qui bloque le mat? Alors, c'est quand même un paradoxe, parce que bah, c'est une très belle carte, mais moi j'ai un peu l'impression que de temps en temps, ce qui vous freine, c'est la fuite. Vous ne voulez pas regarder les choses, en tout cas dans certains domaines. Vous ne voulez pas regarder derrière vous, vous vous barrez parce que c'est peut-être insoutenable, peut-être que vous préférez claquer la porte plutôt que d'entendre ça, d'accord? Et du coup, c'est un frein. Voilà. Ou alors, il y a peut-être aussi cette incapacité à fixer un cadre. Parce que les lions, de temps en temps, c'est un peu quand même, je dirige et j'ai pas besoin qu'on me dise les choses. Or là, la justice, elle fixe un cadre, c'est-à-dire ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Et là, le mat, il semble dire que il est plus dans sa croyance de l'instinct, hein, il faut se méfier parce que tout ça, ça peut brouiller un peu les cartes de partir, de façon un peu impulsive, hein. Le signe du lion, le feu, les chaussures, le bâton rouge, tout ça, c'est, j'y vais, quoi. Alors, quelle force trouver, en vous avec le pape? Eh bien, je pense que le pape ici,
Il dit qu'il faut avoir la sagesse de transmettre ou d'écouter les autres. Alors soit vous êtes à un moment donné celui qui enseigne, de temps en temps vous êtes celui qui écoute, mais il y a quelque chose important à retenir, c'est qu'il y a un guide autour de vous. Alors ça peut être un maître physique, mais ça peut être aussi la nature qui va vous enseigner au travers de synchronicité, peu importe. Mais il faut que vous soyez dans cette phase de spiritualité. Parce que là, on a l'impression qu'il y a le ménage qui se fait avec les amis, etc. Là, on en a marre. Et puis là, on revient à la raison avec le pape qui, lui, est vraiment connecté avec sa férule. Et donc, le pape, il vous suggère un petit peu de trouver peut-être une légitimité à ce que vous faites en ce moment, à vous rattacher à quelque chose qui rassemble aussi. Alors, ça peut être une école, pas besoin d'aller non plus s'inscrire, je sais pas, aux théosophes pour faire partie des théosophes en travaillant le sujet avec, je sais plus, Rudolf Steiner, je crois, non, ça c'est les anthroposophes, mais enfin, peu importe. Mais de travailler un sujet, pas forcément de vous abonner, mais rentrer dans la spiritualité, trouver un sens encore plus spirituel que ce que vous avez en ce moment. Alors la dernière carte avec l'arcane sans nom, eh bien la direction à accepter, c'est comme un peu les copains, hein, je dirais, à cet endroit-là, c'est accepter qu'il va y avoir une mutation, une mue assez profonde, hein, parce que c'est pas le mec qui rigole. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez peut-être tirer la carte après pour vous, à votre niveau, individuellement, pour savoir qu'est-ce que vous allez devoir trancher. Parce que le tirage, il est quand même dur, hein, pour vous, les lions. Je ne sais pas si vous remarquez, mais ça commence par une grande épée. C'est la plus grande du jeu. Et là, c'est la plus grande lame du jeu. Donc ça veut dire que ça va couper et ça pourrait faire mal. Et ça pourrait faire mal aux gens qui vont être coupés ou aux objets ou je ne sais, peut-être aux animaux que vous allez devoir vous séparer. Enfin, j'en sais rien, moi. Mais ça va faire mal pour eux, mais ça va faire mal aussi pour vous. Mais ça va vous libérer pour renaître encore plus fort, plus authentique. D'accord? Donc, travaillez à réfléchir à ce que vous devez garder ou pas garder, quoi. Hein, la roue, elle cherche la justesse, ça c'est le premier point. Il y a une sorte d'instabilité qui vous égare, mais la force de la sagesse transmise ou que vous transmettrez, va vous guider vers une transformation importante, quoi. Bon, voilà, vous me direz dans les commentaires. Hello les vierges, content de vous retrouver pour ce petit tirage de la semaine à venir. Petit tirage mais important parce que ça parle de roue et donc de liberté et de chemin. Alors la première carte, on fait le bilan sur votre roue, là, qu'est-ce qui tourne ou pas. Ça c'est la deuxième carte ou pas, c'est ce qui bloque. La troisième, c'est quelle force qu'il va falloir trouver pour avancer. Et puis vers quoi, c'est la dernière carte. C'est parti. Alors les vierges, l'impératrice ici qui correspond au bilan de votre roue, qu'est-ce qui se passe? Je pense que votre roue, elle est particulièrement bonne, elle est fertile, on voit la femme qui va accoucher. Moi, je pense que c'est une période de créativité, une période d'idées nouvelles et une communication aussi assez cool, assez fluide. Je dirais que c'est normal parce que le soleil vient de rentrer dans votre signe. Alors bon anniversaire aux vierges du début du signe et puis à tout le monde parce qu'on sent quand même dans ces cas-là que le soleil arrive sur notre soleil. Donc là, les vierges, eh bien écoutez, moi je crois que vous pourriez donner un peu plus de forme à ce que vous ressentez en vous, ce qui est en train de mûrir, hein, tout ce que vous avez acquis ici, que vous pouvez transformer et donner une certaine force. Donc n'hésitez pas à, à créer, je crois que c'est important. Alors créer, ça peut être un tableau Excel ou ça peut être un tableau de David, mais créez quand même, créez quelque chose, réfléchissez à ce qui vous est possible. Donc ça peut être de créer, je sais pas, une nouvelle vie vers une association des pêcheurs à la ligne ou de la belote, enfin j'en sais rien, quoi. Ici, le jugement, c'est qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est peut-être la peur du changement. Et ça, je pense que la Vierge, c'est un peu le truc, hein. On aime bien baliser. Alors, quand c'est nouveau, on ne sait pas ce que c'est. Et puis, du coup, on a peur de l'appel. On a peur du changement. Voilà. Peut-être aussi la peur d'entendre une vérité.
une sorte de révélation qui vous remettrait en question. C'est normal, c'est votre anniversaire, c'est le moment où ça bouleverse. La révolution solaire, ça veut dire que révolution, c'est le soleil qui a fait le tour, on est d'accord, mais il y a le mot révolution, ça va révolutionner aussi peut-être des choix que vous voudriez faire et que finalement, bah, vous hésitez à recevoir. Je sais pas, hein. Voilà. Et quelle est la force? Bah, faut lâcher prise, quoi. Lâcher prise, accepter d'attendre, de renverser un petit peu votre regard sur ce que vous voyez et puis, contempler les choses sous un autre, regard, sous un autre angle, voilà. En tout cas, c'est bon pour vous parce que comme vous êtes un signe de terre, ici on vous demande, bah, d'avoir le courage d'être patient, d'être, détaché, si je puis dire, hein. Voilà et puis, vous allez puiser votre force, votre énergie justement en regardant les choses autrement et ça peut être vraiment, très positif. Notez que quand même, l'impératrice, elle regarde le pendu et que lui regarde le pendu. Donc c'est une carte, à mon avis, assez importante, plus que elle, parce que le pendu, il a le regard en bas, elle a le regard assez loin. Donc je pense que c'est le pendu qui compte un peu, ce que je veux dire, pour la Vierge. Ici, le battleur, eh bien, ça correspond à vers quoi avancer, probablement du renouveau. Il y a un nouveau départ qui se profile pour les Vierges. C'est normal, révolution solaire, encore une fois, je suis peut-être un peu lourdingue, mais c'est ça, quand c'est son anniversaire, on va recommencer une nouvelle année, donc c'est logique qu'il y a cette carte qui est là. Donc pensez à faire un commencement sûrement concret, parce que je vous connais, mais peut-être un peu plus audacieux, soyez plus dans le côté d'oser faire un premier geste vers quelque chose de nouveau, un peu comme un artisan qui va initier une nouvelle œuvre d'art, quoi. Donc voilà un petit peu le tirage qui est vachement bien, je trouve, hein. Donc pour les vierges, ici, on va dire que vous avez une roue créative, mais l'appel du changement peut faire peur et vous freiner. Donc votre force, ça va être de lâcher prise et d'aller vers quelque chose qui a un nouveau commencement, quoi. Jusqu'à présent, on avait l'arcane sans nom tout le temps. Bah là, vous semblez avoir dépassé ce côté de passer la tondeuse et vous êtes prêt à commencer autre chose. Bah, vous me direz dans les commentaires si c'est bien ça. Bonjour les balances, très heureux de vous retrouver pour un tirage sur la roue. Où est-ce que vous en êtes en ce moment? Est-ce que ça tourne ou pas? Deuxième carte, bah, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui freine comme la sphinge, là, on a vu ça. Quelle force vous avez en vous, l'arcane suivante, la 11, le courage, et puis vers quoi vous pouvez avancer. Les balances, en ce moment, votre roue, elle est un petit peu dans le brouillard. Vous traversez une sorte de chemin un peu flou. Il y a des rêves, il y a peut-être des utopies, mais c'est aussi des incertitudes qui génèrent bien sûr des émotions. Tout n'est pas clair et votre imaginaire est fertile, c'est très bien, les symboles affluent. Eh bien, il va falloir noter tout ça pour que la roue, elle se pose un peu sur terre pour avancer, quoi. L'empereur ici, c'est ce qui bloque. Eh bien, je crois que vous voulez justement trop figer ce cadre. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où vous rêvez, c'est un peu comme si vous imaginez, vous avez un artiste qui est en train de faire une sculpture incroyable, et puis là, l'empereur se pointe en disant est-ce que tu as pensé au socle, combien tu vas la vendre? Et là, tout d'un coup, bah, l'imaginaire, il est un peu tétanisé. Donc l'empereur ici, qui symbolise le frein, eh bien, dit qu'il y a quand même trop de rigidité en ce moment, les balances, hein. Peut-être que vous avez besoin de sécurité, mais ça étouffe votre sensibilité, ça étouffe votre intuition aussi. D'accord? Donc, bah, il faut lâcher prise. Alors ça tombe bien, c'est le pendu, c'est quelle force trouver? Eh bien, le pendu, il est là pour vous dire lâche prise un peu. Il faut pas trop forcer, il faut accepter une pause avec le regard inversé, comme on dit, et puis vous mettre plutôt dans une posture d'accueil. De toute façon, vous n'avez pas le choix, quand vous êtes pendu, bah, vous êtes obligé un petit peu d'être dans une posture d'accueil et d'apprendre à voir les choses autrement. Alors c'est peut-être un poncif, mais faites-le, si c'est un poncif, hein. Et là, en ce moment, les gens ne veulent pas trop voir les choses autrement, hein. Peut-être que l'avenir, ça fait un peu peur, je pense, mais là, on ne parle pas d'avenir de la société, on parle de votre avenir, les balances, c'est important. Le pape ici, il dit que la direction,
serait dans le sens de la spiritualité, mais que vous pourriez transmettre. Peut-être qu'il est temps maintenant, bah, de prendre votre sagesse que vous avez acquis au fur et à mesure et que vous pourriez partager. Il y a cette idée de partage. Peut-être aussi, c'est que vous pourriez, vous, être ici et recevoir des enseignements, recevoir des guidances aussi de la spiritualité qui vont vous éclairer aussi. En tout cas, ça se termine par le pape, donc on est vraiment dans le côté de la spiritualité. Voilà, donc en résumé, moi je pense que vous plongez un peu votre roue dans le flou et l'imaginaire. C'est pas mal, à condition que ça se concrétise, mais là, vous mettez tellement de concrétisation que ça finit en contrôle. Et c'est là que ça freine. Donc, il faut lâcher prise quand même. Alors là, on a un petit peu l'état d'esprit. Là, lui, il est là, il freine. Et puis là, il dit, bah, il faut un peu accélérer, ou en tout cas, il faut lâcher prise et vous ouvrir peut-être à une guidance de quelqu'un de plus sage, ou bien d'écouter les signes qui vous sont donnés autour de vous, les guides qui vous envoient des synchronicités, etc. Voilà les balances que je voulais vous dire pour ce tirage pour la semaine prochaine qui, j'espère, bah, vous plaira, en tout cas que vous vivrez ça bien. Vous direz dans les commentaires. Bien le bonjour les amis scorpions, content de vous voir. Alors on va faire un petit bilan là sur votre roue, là. Ça roule, ça tourne. La deuxième carte, il y a quelque chose qui freine, qui bloque. Et troisième carte, vous avez besoin d'énergie, de force pour la faire tourner. Et dernière carte, bah, elle avance vers quoi cette roue? Alors, les amis scorpions, eh bien écoutez, je trouve que c'est un tirage intéressant, déjà parce qu'on a un peu des spectateurs qui regardent le soleil, donc c'est assez important parce que l'empereur et la papesse, qui sont pas connus pour aller vraiment ensemble, eh bien ils regardent cette première carte qui est importante, et puis bah, le tirage se termine par la force. C'est-à-dire l'énergie qu'on a évoquée dans la vidéo précédente, et donc c'est ça qui va être intéressant d'étudier. Alors la première carte, ce fameux soleil, à mon avis, votre roue en ce moment, elle brille. C'est une phase de clarté, vous avez des bonnes relations avec les gens. Ici, la vérité est pas mal. Enfin, vous vous cachez pas les choses, et c'est peut-être bien parce que les scorpions, vous êtes souvent amenés à cacher, calculer. Il y a toujours un petit peu le côté technique de pas tout dire, enfin vous voyez. Et là, eh bien, on dirait que les choses s'éclairent parce que bah, vous acceptez de vous amuser, de prendre les choses avec moins de sérieux que ce que vous faites d'habitude. Et je trouve que les liens se resserrent entre les personnes. Et puis d'un autre côté, vous retrouvez une énergie chaleureuse, assez simple finalement, hein. Voilà. Alors le frein, ça serait cette papesse qui bah, vous mettrait vers votre signe de réserve, de vouloir garder pour vous, d'être dans le silence et tout ça. Et vous voyez, là, vous avez la carte la plus extravertie et là, peut-être la carte la plus introvertie. Donc, à charge pour vous, peut-être, de dire à la papesse, fiche-moi la paix, arrête de me voiler de partout. Moi, j'ai besoin de rester moi-même. Voilà, j'ai pas besoin que tu voiles la lumière en ce moment. Moi, je veux qu'elle circule librement, la lumière, quoi. Pas de vieillerie, de papesse en quelque sorte, et plutôt de la jeunesse. L'empereur ici, eh bien, il vous donne la force que vous devriez trouver pour avancer cette roue. Eh ben, moi, je crois que si vous structurez bien les choses, si vous êtes ancré en terre avec les 4 éléments, eh bien, ça va donner des bases solides pour avancer. Voilà. Et puis aussi pour incarner votre autorité. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais vous pouvez être une grand-mère et dire aux petits, bon, ça suffit. Vous pouvez être une chef d'entreprise aussi pour cadrer les choses. Mais il y a cette idée de construire un cadre avec cette rentrée qui sécurise aussi un peu, parce qu'on sait où on en est. Avec la 4, c'est les 4 directions, c'est aussi les 4 éléments. Bah, Martine, ça borne un peu les limites. Enfin, la force, donc avancer vers la force, comme je vous le disais, bah, pour moi, c'est que vous maîtrisez bien votre feu intérieur. Si ce n'est pas encore fait, bah, faites-le. Transformez vos instincts ici en énergie bien contrôlée. Voilà, trouvez un équilibre entre la puissance qu'il faut et la douceur. Je crois que ça, c'est intéressant de dire ça. Voilà, donc en résumé, moi je dirais que la semaine qui vient donne une roue particulièrement lumineuse. Attention à pas être trop en repli bloquant, je dirais. Et votre force, elle se trouve dans l'ancrage
et qui va vous amener à une sorte de puissance maîtrisée, mais aussi sereine, tranquille. La force ne s'énerve pas. Bon, bah voilà les scorpions, vous me direz dans les commentaires. Bonjour les Sagittaires, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 4 cartes. Alors, d'abord, où en êtes-vous avec votre roue? Première carte, il y a des blocages. Deuxième carte, troisième carte, où trouver l'énergie pour avancer, la force. Et dernière carte, vers quoi avancer? C'est parti. Alors les Sagittaires, un tirage intéressant parce que 9 et 9 ça fait 18. Donc dans l'arcane ici, il y en a deux comme ça. Et puis ici, le battleur, c'est le 1 et on passe à l'octave supérieure, comme je l'ai dit dans la vidéo, avec la roue de fortune, qui est quand même un tirage sur la roue. Et voilà la première apparition de la roue. Donc le Sagittaire a certainement de la chance puisqu'il a tiré le gros lot avec la roue de fortune. Donc l'euro, l'or et la thune. Alors on est parti les amis. Alors cette carte de l'ermite ici dit qu'en fait votre roue en ce moment elle avance doucement quoi. Peut-être que vous êtes en phase de recherche intérieure, d'introspection, c'est possible, hein, mais on a l'impression que vous cherchez votre chemin. C'est peut-être parce que c'est la rentrée, alors vous utilisez la patience, qui n'est pas votre fort. Je trouve ça bien, vous éclairez petit à petit, pas à pas, vos pas, et c'est pas mal. C'est pas mal parce que on sent qu'il y a un effort, je trouve, avec ces thermiques qui est un peu antinomique, hein. Quoique, vous me direz que c'est la petite lanterne ici, donc vous êtes le troisième signe de feu, donc c'est un feu plus contrôlé, plus maîtrisé, mais en fait, vous n'êtes pas trop connu pour être quand même tranquille dans l'introspection, ça se saurait. Mais en tout cas, c'est en tout cas ce qui vous est suggéré pour la semaine prochaine. Ici, la lune, eh bien, symbolise le blocage, hein, un peu la sphinge, et les blocages viennent, je crois, des illusions, parce que vous avez peut-être tiré beaucoup de flèches sans trop désigner la cible, et cette année, vous avez peut-être un peu peur, avec cette rentrée, eh bien, que les flèches ne savent pas vers quoi aller, quelque part, hein. Donc, en fait, il y a de l'imaginaire qui brouille la route, peut-être que vous projetez trop de choses, trop de projets. Ça, c'est les Sagittaires aussi. Peut-être que vous avez envie de faire plein de choses et du coup, ça génère des doutes et ça vous empêche d'avancer avec détermination, clairement. Peut-être pour ça que ces deux premières cartes sont un peu tournées vers le passé, vers l'introspection. En tout cas, c'est pas vraiment l'esprit du Sagittaire. Alors, la force à trouver, on va y arriver. Avec le battleur, la force, c'est dans un élan, un départ nouveau. Il faut retrouver de la spontanéité un peu, parce que là, ça fait un peu vieille peau, je trouve, hein. Désolé. Le battleur, lui, il vous dit, mais sois curieux, Sagittaire. Vas-y, démarre quelque chose. Tu es un signe de feu, tu dois avoir le courage. Voilà, même si tu n'as pas les réponses. Même, alors tout le monde regarde vers le passé un peu comme si on cherchait les réponses, alors que le 1, il débute un cycle pour avancer. Et c'est pour ça que la roue, elle se pointe ici, hein, parce qu'elle va donner du mouvement, elle va donner du changement. Et c'est peut-être ça que vous avez peur. Ah oui, mais même tout Sagittaire que vous êtes, vous vous dites, mais on va aller vers quoi? Il faut accepter que la vie tourne et qu'il y a des chances nouvelles qui se profilent. Normalement, Sagittaire, la chance, elle passe devant vous, vous la saisissez, c'est votre truc ça. Il va peut-être falloir repenser à ça. Peut-être que vous êtes en ce moment en phase de déception, en phase que vous n'y croyez pas trop, mais ça revient. Ça revient. Vous voyez les deux cartes du passé et les deux cartes qui sont dans les projections futures. Peut-être qu'à votre niveau, vous pouvez ici tirer une carte ou bien trouver un numéro entre 1 et 22 et dire mais comment je vais pouvoir passer à autre chose qui tourne la manivelle? Ça sera la carte d'à côté. Voilà, donc en résumé, je trouve que votre roue, elle avance doucement, je vous l'ai dit, elle avance avec les flous, peut-être aussi des illusions. Méfiez-vous aussi à pas trop croire que tout va arriver comme ça. Retrouvez votre fraîcheur de débutant, du commencement, du renouveau pour accueillir quelque chose qui va redémarrer vers vous, qui va s'ouvrir. Ça peut être un beau tirage, je pense, si on comprend l'ordre des cartes. Bien le bonjour les Capricornes, très heureux de vous retrouver pour un tirage à 4 cartes. 4, la première, où en est votre roue là? Est-ce qu'elle tourne bien? La deuxième carte, ça va être les blocages. Qu'est-ce qui coince? Troisième carte, où est la force, l'énergie pour faire tourner cette roue? Quatrième et dernière carte, vers quoi elle va cette roue?
Capricorne, c'est quand même un tirage vraiment intéressant qui se termine vers le mat. Et donc, le mat, on le sait, 80-85% du tirage est dans cette énergie. Donc, c'est intéressant. Et puis, surtout, ce qu'on voit, bah, c'est qu'on a des cartes de l'étage suprême, supérieur du mandala. C'est les trois, celle-là, c'est la dernière carte, l'avant-dernière carte. Et la 16 aussi qui est dans cette lignée en haut. Donc, ça vole haut. On sent une fin de cycle ici arriver pour un nouveau départ. Donc on va voir ça maintenant en détail. Ici, la carte 20 qui correspond à votre roue, bah, vous êtes peut-être dans une phase d'appel intérieur. Il y a quelque chose qui résonne en vous en ce moment, une sorte de révélation, peut-être un nouveau job, peut-être un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, il y a quelque chose comme ça. Et ben, je crois que ce que vous entendez est en train de changer de perspective. Ça peut être aussi de dire, bah, je me suis trompé dans, j'en sais rien, moi, la politique, dans ce que je fais en ce moment. Ça fait 10 ans que je fais du canvas, ce serait bien que je passe au karaté. Enfin, vous voyez un truc simple, quoi. Non, mais sérieux, là, il y a quand même une vérité, quelque chose qui vous est révélé, qui vous est dit, qui change la perspective. Vous croyez avoir une roue de charrette et peut-être que vous aviez une roue de Ferrari, mais vous l'aviez peut-être pas vue. Voilà, donc regardez un petit peu bien ce qui se passe en vous, cet appel intérieur. C'est pas pour aller chez Ikea, évidemment. Là, la maison Dieu correspond à ce qui bloque. Et je pense que ce qui bloque, c'est peut-être le mental, malgré que vous soyez un signe de terre. Ça coince un peu au niveau de la tête. Vous avez peur de cette rupture. Parce qu'après le 20-21, vous sentez que c'est la fin. Et là, la maison Dieu, bah, elle vous bouscule un petit peu dans votre côté Capricorne. La maison Dieu, c'est le Capricorne. C'est ce côté très pierre, très terre. Et bah, il faut en sortir. Et ça vous fout un peu la trouille. Parce que vous allez peut-être moins contrôler une fois que vous serez dehors. Vous serez peut-être un peu moins, comment dire, capable d'accepter cette libération. Parce qu'on voit que les enfants, ils se sont libérés là. Voilà, et puis d'aller vers du renouveau, vous êtes peut-être pas prêt, c'est ça le blocage, la peur du renouveau, du nouveau. Et c'est normal, hein, on sent le lien entre les deux cartes. Ici, la 21 qui correspond à la force, bah, la force c'est de se dire, vous avez fait le chemin, quoi. Vous êtes Capricorne, vous êtes le 10e signe, et là vous êtes à la 21. Donc vous êtes quand même capable de voir que vous avez intégré pas mal de choses sur votre chemin, et que votre force, elle vient bah, de ce que vous avez déjà réussi. Retournez-vous un peu comme elle fait pour regarder le chemin parcouru et vous dire, ah ouais, bah, j'ai quand même fait pas mal de choses, quoi. Voilà, vous avez déjà tout en vous. Ici, c'est l'or, parce que l'or y est, c'est la couronne de laurier. Donc l'or y est, comme on dit, et c'est le cercle qui indique que vous avez déjà bah, pas mal récupéré de choses sur votre chemin. Vous êtes en force de force. Et là, le mat, oui, effectivement, le mat, lui, il dit, bah, c'est bon, on peut y arriver, il faut continuer. Rappelez-vous de ce que je fais voir dans les formations, que le mat, ici, on est à la 21 dernière arcane, et là, on va passer à autre chose. C'est clair. Donc, surtout, pensez à ça, pensez à cette idée que vous allez avancer vers un chemin de liberté, où vous allez sortir du carcan de ce cercle-là, du 21, pour aller bah, à un deuxième étage. Après le 21, on recommence en 1, mais 1 avec un espace supérieur, quoi. Voilà. Et ça peut bousculer votre truc de sécurité ici, le chien là, qui mord. Vous avez peut-être un peu peur. Bah, il faut écouter votre instinct, justement. Il faut y aller, les amis Capricorne, hein. Voilà. Donc, moi, je pense que votre roue, elle sonne vraiment puissamment dans un appel de Gabriel. Et vous avez quand même peur, justement, parce que c'est sûr que c'est quand même assez puissant. Donc, vous avez peur d'être bloqué par ce renouveau, et la peur arrive. Le monde, ici, lui, dit que votre force, elle est dans la capacité de tout ce que vous avez accompli. Regardez-le, et puis allez vers quelque chose de nouveau, de spontanéité, du mat, quoi. Voilà, soyez be yourself, comme ils disent dans les Pokémon. Bonjour les Verseaux, très heureux d'être avec vous pour partager un moment sur un tirage de 4 cartes en lien avec la roue. Alors, où elle en est votre roue là? Elle tourne, ça va? Est-ce qu'il y a des blocages? Deuxième carte. Et troisième carte, est-ce que vous avez besoin un peu de force pour la faire tourner?
Et dernière carte, évidemment, pour aller vers où, c'est évident. Bon, bah, les amis Verseau, c'est quand même un beau tirage. On a des cartes qui sont assez élevées, qui sont dans le troisième étage de notre mandala. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas habillées, et ça va pas plaire à YouTube, parce que YouTube, c'est pas un fervent de la vérité, mais nous, il va falloir qu'il s'y fasse. Surtout que les Verseaux, là, vous avez vraiment envie d'être vous-même. Et ça commence, je dirais, avec le bilan de votre roue, avec le mat. Alors c'est quand même intéressant parce que bah, votre roue, elle est en marche. Alors peut-être vers l'inconnu, vous ne savez pas où vous allez, mais il y a de la liberté en ce moment. Vous voulez prendre un nouveau départ. Vers quoi? Bah, vous n'en savez rien. Donc vers la nouveauté. Hein, vous avancez sans plan. Vous savez que le plan du mat, c'est de ne pas en avoir et surtout de s'y tenir. Donc vous êtes régi en ce moment par l'instinct, vous avez envie d'explorer quelque chose, peut-être ChatGPT, peut-être les jeux d'échecs, peut-être de prendre la voiture, d'aller voir le lac à côté de chez vous, vous n'avez jamais vu, enfin il y a un truc comme ça, quoi, voilà. La deuxième carte, c'est qu'est-ce qui bloque? Et là, c'est bien bloqué avec le pendu, comme on le voit là, hein. Bah, tout d'un coup, votre élan, il est un peu coincé parce que la route, comme si il y avait sur votre route un arbre en plein milieu et vous êtes obligé de patienter, quoi. Et je pense que là, il y a de la frustration. Vous êtes peut-être parti vers un nouveau boulot, vous voulez vous établir, vous mettre à votre compte, puis il y a des papiers à faire, ah, ça énerve et ça bloque. Vous avez peut-être envie de dire, bon, bah tiens, je vais mettre à faire de la guitare. Et le gars, il vous dit, ouais, d'accord, vous êtes inscrit, les cours commencent le 20 septembre, quoi. Donc, tout d'un coup, vous dites, c'est quoi ce blocage? Et je pense que c'est pour vous apprendre la patience et pour maîtriser ce maths un peu fou, parce que très souvent, le maths est associé avec Uranus et donc le Verseau. Et on a ce côté un petit peu énervé, quoi, qui est calmé par le pendu. Donc, c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'il y ait un frein à l'horizon pour la semaine prochaine, mais ça peut aussi vouloir dire, attends, moi je sais me dépendre, tu vas pas me freiner, moi je dois avancer. Donc ça, c'est vous qui décidez en toute liberté. Vive la liberté pour les Verseaux. L'étoile ici, elle indique que pour la force à trouver, bah, elle est dans l'étoile, donc vous devez avoir confiance, puisque vous êtes sous une bonne étoile. D'accord? Restez simple aussi, les Verseaux. Soyez comme toujours sincères, parce que vous êtes un peu des rebelles intégristes de l'intégrité, si je puis dire. Et là, l'étoile, c'est de dire aligner ce que vous ressentez, votre cœur, vos tripes ici, avec vos actes, quoi. Donc, suivez votre étoile, votre bonne étoile, hein, c'est un peu ce qu'il fait, lui. Il regarde l'étoile, là, il regarde les étoiles, et là, il regarde quoi? Bah, il regarde un petit peu sa bonne étoile, il suit son objectif, il suit ses buts avec transparence. Voilà. Et puis il est inspiré aussi. L'étoile, ça donne un peu de la créativité puisqu'elle est enceinte. Donc soyez créatifs, les Verseaux, soyez inspirés. Ici, le monde, c'est la dernière carte. Alors, c'est la dernière carte du jeu, mais c'est la dernière carte de votre tirage à vous. Et je crois que la direction que vous devez prendre, c'est de vous accomplir. C'est de terminer quelque chose, avancer vers quelque chose où tout s'harmonise en ce moment. Vous voyez, peut-être que bah, vous faites un peu de cabale à droite, un peu d'astro à gauche, un peu de ci, puis vous dites, bah, je vais tout mettre ça dans l'étude d'une certaine tradition, l'alchimie, j'en sais rien, ce que vous voulez. Et il y a un regroupement, j'allais dire familial, hein, il y a un regroupement des traditions, peut-être de la famille aussi, pourquoi pas, peut-être un regroupement des amis. La fraternité, c'est important pour les Verseaux, peut-être vous voulez regrouper des potes pour faire quelque chose, pour faire une association, voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment positif, qui dit que bah, cette rentrée, elle va aller vers quelque chose où vous allez être aidé, vous allez être accompagné. C'est vraiment, vous pouvez, n'ayez pas peur avec le maths, souvent on a peur, n'ayez pas peur parce qu'il y a beaucoup de protection, hein. Donc en résumé, si je puis dire, pour les Verseaux la semaine prochaine, eh bien votre roue, elle va vers l'inconnu, vous ne savez pas trop où vous allez, hein. De temps en temps, ça vous fait peur, donc autant suspends ton chemin. Et puis la force ici, elle est toujours dans la clarté, la confiance en vous, et puis vous ouvrir à, comment dire, à quelque chose total. Je ne sais pas si vous n'osez pas donner des cours, vous pouvez le faire, vous êtes accompli maintenant. Si vous avez envie de parler, dites les choses, vous êtes quelqu'un d'accompli, quoi. Voilà, et en toute transparence, même si ça ne plaît pas à YouTube.
Alors, les poissons, un tirage en 4 cartes. Première carte, où est-ce qu'elle en est votre roue? Deuxième carte, qu'est-ce qui bloque? Troisième carte, l'énergie, la force qui vous la fera tourner encore mieux. Et la dernière, évidemment, vers quoi avancer? Peut-être des leçons à tenir de ce qui se passe en ce moment. Alors, les amis poissons, ne commencez pas à me dire: «Ah, je dirais le diable et puis en plus, c'est vers quoi avancer? Alors s'il faut que j'avance vers le démon», non, 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 on se calme, on reprend tranquillement le tirage dans l'ordre. C'est un bon exercice aussi pour dire que quand il y a une carte désagréable, faut pas se focaliser dessus, comme si elle allait prendre le dessus sur 3 autres cartes, qui sont en plus de très belles cartes. Donc on ne panique pas les poissons et on regarde votre roue, elle tourne avec l'amoureux. Donc en ce moment, bah, les amis, ça compte, la famille, ça compte, les autres, ça compte, les rencontres, ça compte. Et essayez de ne pas trop hésiter, hein, essayez de, de vous dire que vous êtes peut-être à un moment, un carrefour entre plusieurs personnes, mais la solution, elle est où? Elle vous le dit, elle met la main sur le cœur, et c'est sur le cœur que vous devez prendre vos décisions. C'est avec amour, avec intuition, et ça va le faire. Il y a peut-être un peu de la division en ce moment, vous êtes peut-être un moment de choix, mais vous êtes bien entouré. Voilà, peut-être qu'il va falloir aussi faire un peu le tri parmi eux, mais bon, vous verrez. Ici, qu'est-ce qui bloque? L'étoile. Alors c'est un peu paradoxal, mais je crois que si j'adapte ça au signe des poissons, je pense que vous êtes un peu trop naïf. Vous donnez sans regarder. Vous êtes sans arrêt en train d'aider les autres, mais c'est un peu le tonneau des Danaïdes quand même. On en a déjà souvent parlé. Il faut de tout pour faire un monde, mais le monde doit être équilibré. Donc oui, il faut avoir le cœur sur la main. Oui, il faut savoir être bienveillant et donner, on est d'accord, mais pas donner tout et à n'importe qui. Donc là, je pense qu'il faut pas trop miser sur votre transparence à vous, d'être honnête de temps en temps. On ne peut pas tout dire à tout le monde non plus. Et il faut garder votre discernement. Parce que là, en ce moment, on a l'impression que vous manquez d'objectivité. Hein, vous êtes trop confiant. Voilà. Donc attention à ne pas être ouais, naïf, quoi. La force ici. Alors la force, pour la force, c'est quand même intéressant, quoi. Votre retour sur vous-même, là, c'est de dire, mais en moi, j'ai toute cette maîtrise. Donc vous n'avez pas d'excuses, les poissons, parce que vous pouvez canaliser vos émotions. Vous pouvez transformer votre vulnérabilité en courage de dire non. Par exemple, hein, apprendre à apprivoiser votre feu intérieur. Vous savez, le côté, ce feu qui est là, oui, je vais aider Pierre-Paul Jacques, etc. Puis vous vous oubliez vous-même. Non, non, il faut penser à canaliser vos émotions et à contrôler le feu qu'il y a en vous, quoi, évidemment. Le diable ici. Alors le diable, c'est intéressant parce que vous devez aller vers le diable et la force regarde le diable. C'est intéressant. Alors que l'étoile regarde l'amoureux, donc l'amour, les autres, etc., c'est un peu vers le passé. Autant là, il y a une sorte de duel qui s'opère entre la force qui regarde le diable et le diable qui regarde pas la force, mais bon, il tire quand même la langue. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il faut avancer, il faut contrôler vos désirs, vos instincts, vos attachements. Peut-être que vous devriez vendre la maison, mais vous êtes trop attaché à votre maison. Peut-être que vous êtes, comment dire, esclave de votre ami et que vous êtes dans l'émotion, vous avez peur de lui faire de la peine et tout ça, et puis vous êtes encore dans cette notion de sacrifice. Hein. Donc, il faut, comment dire, il faut pas vous perdre dans vos désirs, il faut pas vous perdre dans vos instincts, de ce que vous avez envie de faire. Il faut regarder objectivement les choses et puis peut-être bah, penser à en tirer une puissance créatrice. Parce que souvent, quand les gens ils souffrent et quand les gens ils ont des soucis dans la vie, ça donne des bons écrivains, ça donne des merveilleux auteurs-compositeurs de chansons incroyables parce qu'ils souffrent. Donc transformer avec l'aide de la force vos problèmes en créativité. Voilà. Donc les poissons, moi je crois que évidemment ça vous amène vers le cœur. Cette roue, elle vous amène vers les choix peut-être de cœur à faire aussi. Peut-être qu'à la rentrée, il va falloir vous décider à faire un peu le ménage. Voilà. Mais vous avez un petit peu la confiance trop naïve qui vous freine.
Voilà. Votre force, elle va être dans cette maîtrise intérieure. C'est pour ça qu'elle regarde l'avenir, pour transformer vos désirs en énergie créatrice. Moi j'y pense et j'y crois assez à ça. Voilà. C'est pas du tout un frein, c'est simplement dépasser. Voilà, c'est ça. C'est Venise avec les excès de Venise où ces femmes sont super belles, ces mecs sont incroyablement habillés, etc. Alors ça peut faire un peu fou, mais le diable, c'est peut-être qu'un déguisement aussi. C'est peut-être qu'un déguisement. Alors avant de terminer par le tirage de la carte des amis d'Astro Tarot, la carte qui nous fait un petit point de, comment dire, de la semaine, qui nous donne un petit objectif, peut-être un talisman, eh bien, je voulais voir un peu la carte qui a été tirée le plus. Et bien évidemment, on l'a dit dès le début, ils n'arrêtaient pas de se pointer, les arcanes sans nom. Donc c'est la carte la plus tirée. Donc elle a été tirée 4 ou 5 fois, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on est quand même tous en phase de régénération, de transformation. Donc c'est important de faire attention à ce moment et de couper un peu ce qui nous empêche d'avancer. D'accord? Ce qui manque, peut-être, qui a jamais été tiré, c'est tempérance. Donc ça manque parce qu'on est déjà dans la spiritualité, on est relié, on n'a peut-être pas besoin de nous le redire. Ou alors ça veut dire que, il y a un moment où autour de nous, ça manque de spiritualité, ça manque de reliance avec le monde invisible. On est plus en ce moment dans des médias qui nous amènent l'horreur, des médias qui nous amènent la dureté, qui sont trop dans l'événementiel. Enfin bon, on a vu des trucs horribles avec Jean cette semaine. Voilà, et puis on n'a pas de contre-coup de passer du 13 à la 14 comme pour dire, mais attends, bon, ok, il y a ça, c'est la réalité. Il ne faut pas la nier non plus, il ne faut pas la mettre sous le tapis en disant non, je regarde pas les infos, c'est mortifère, etc. Bah oui, mais c'est la réalité, quoi. Hein, ou sinon, il fallait pas demander à s'incarner sur Terre, fallait aller sur Neptune. Là, on est sur Terre et malgré cela, on peut se relier avec, j'allais dire Neptune, avec les forces de l'invisible. Voilà. Donc on a comment dire, une possibilité d'avoir des révélations peut-être uraniennes, soudaines, comme on l'a dit la semaine dernière, qui sont là. Donc, faut être prêt aussi à entendre ce qu'on nous dit dans le monde invisible. Voilà, donc maintenant, je vais procéder au tirage de la carte de la semaine. Une carte comme ça qui sera un petit peu notre focale, notre talisman de la semaine prochaine. Le battleur. Alors le battleur pointe son nom après la carte qui n'a pas de nom, hein, donc une série bien marquée par l'arcane sans nom, et puis aussi l'absence de 14. Et là, on voit le battleur arriver, et je trouve que c'est hyper symbolique, puisque c'est la carte du changement, une énergie neuve qui est entre, je dirais, le concret de l'arcane sans nom et l'abstrait de l'arcane 14. Hein. Donc, il y a une porte qui s'ouvre, il faut commencer à œuvrer avec la rentrée, il faut aussi oser. Je crois que le battleur, c'est ça, il faut oser, faut poser un geste, faut poser un premier pas, faut prendre peut-être tout ce qu'on a sous la main pour cette rentrée. Peut-être que vous voulez changer de boulot, regardez, vous avez tous les atouts sur la table, peut-être que vous voulez vous engager dans d'autres domaines, mais faites le point et regardez, même si ça peut paraître le début, vous avez quand même tout sur la table. Pourquoi? Parce que c'est pas une carte mineure, c'est un arcane majeur, donc ça veut dire que vous avez déjà fait le boulot sur les 40 cartes numérales et les 16 honneurs. Donc vous arrivez peut-être au début, mais vous avez quand même un sacré bagage, donc ne le négligez pas. Je vais y arriver, voilà. Donc peut-être que l'égrégore est pas encore tout à fait en harmonie parfaite parce qu'il n'y a pas eu la 14 qui a été tirée, mais il faut avoir l'audace de démarrer quelque chose, de commencer quelque chose et de regarder peut-être ce que l'on nous donne sous les yeux pour la première fois et qu'on pourrait utiliser ou qu'on pourrait maîtriser avec tous les atouts qu'on a sur la carte qui correspondent, comme vous le savez, aux 4 éléments, puisqu'on a ici le feu du bâton, on a l'air avec l'épée, on a les gobelets qui correspondent à l'eau, et puis on a les deniers aussi qui font la terre. Donc on a tout sur la table, on a tout en nous. Donc la semaine prochaine, les amis d'Astro Tarot, il manque que la parole pour passer à l'action. Et vous le savez, les cartes sont muettes, mais elles nous disent beaucoup de choses. À charge pour nous de les écouter. Vivez bien et à dimanche prochain.